Bonjour les poissons, bienvenue sur ma chaîne Val et ses cartes. Je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance du week-end du 8 et 9 avril 2023. Guidance et tirage général toujours. Donc prenez uniquement ce qui résonne en vous, ne forcez rien pour le reste. Je vous remercie aussi de continuer à liker, de continuer à vous abonner, partager, commenter, ça me fait un grand plaisir. Merci beaucoup à vous. Allez, on est parti pour vos énergies de ce week-end. Je prends une carte de l'oracle du Pays des Merveilles pour un premier message pour vous. On regardera ensuite l'énergie de votre week-end, comment vous vous sentez, ce qui vous soutient, le point de vigilance et comment vous êtes dans quelle énergie vous êtes en fin de ce week-end. Allez, c'est parti pour vous les poissons. Je vais prendre une première carte de cet oracle pour peut-être, oh là, un premier message pour vous. Alors, sont mélangés, je vais y aller. On a peindre les roses en rouge. Dissimuler ses erreurs. Il y a une notion là de peut-être d'avoir des choses qu'on souhaite garder pour soi, qu'on souhaite dissimuler au regard des autres. Et cette notion de rose blanche, de choses qui nous sont très intimes, de choses qu'on n'a pas envie de voir, de voir salir, de voir qu'on n'a pas envie de révéler. Et du coup, il y a cette notion de les peindre en rouge pour ne pas révéler la pureté, la douceur de ce qu'on ressent. Peut-être dissimuler des sentiments, des émotions, dissimuler... voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là qui se sent pour le week-end. Donc c'est de faire quelque chose, d'agir pour ne pas révéler quelque chose de soi ou ne pas révéler quelque chose qu'on veut garder hors du regard de l'extérieur. Avec peut-être une sensation de vouloir se protéger. Alors, protéger du regard, protéger des paroles, protéger de certaines, se protéger de certaines critiques. Voilà, mettre une couche de protection. Alors, ça c'était un premier message. On regarde dans l'énergie générale de votre week-end, les poissons. Alors, l'énergie générale des poissons pour le week-end du 8-9. Alors, j'ai deux cartes, je les prends dans la même position. Et une troisième. La voilà. Alors, au niveau de l'ambiance de votre week-end, on a cette carte particulière dans ce jeu, j'en ai déjà parlé, hein, c'est la carte l'image du 10 d'épée où on est criblé d'épée, donc criblé de... Ça peut être des moqueries, des trahisons, ça peut être enfin, tout ce qui nous fait mal dans la vie, dans l'entourage, et qui nous met à terre, mais tout va bien. Donc on n'est pas atteint si profondément que ça par l'entourage, par tout ce que l'entourage veut nous renvoyer. Et on a ce 2 de bâton qui est inversé, donc une énergie un peu différente. Ce 2 de bâton qui parle classiquement de préparer quelque chose de nouveau, d'être dans la visualisation de ce qu'on a envie de faire, d'être dans la recherche d'informations, mais de ne pas être encore en action. Cette carte, elle est inversée. Moi, j'ai vraiment la sensation qu'il y a des choses que, avec cette notion de dissimuler ses erreurs, mais j'ai cette sensation que vous gardez pour vous les futurs projets que vous avez. Vous n'avez pas envie d'en parler avec l'extérieur, vous n'avez pas envie d'essayer de projeter avec quelqu'un ou de projeter autour de vous des rêves que vous avez. Il y a cette sensation que vous vous protégez quand même de retour plutôt acerbe, plutôt piquant de l'entourage. Et qu'il y a vraiment ce besoin de s'accrocher à ce qu'on a envie de faire, mais de surtout pas le dévoiler. Voilà.
C'est un petit peu cette notion-là, donc une énergie où on va échanger, discuter, mais on va surtout protéger ce ce qui nous passionne, ce qu'on souhaite vraiment réaliser pour éviter de se prendre des remontrances, des retours. Peut-être qu'il y a déjà eu une expérience que vous avez tentée et vous n'avez plus envie du retour de l'extérieur. Il y a un petit peu cette notion-là de se mettre en mode je me protège, je communique, mais voilà, je me protège de tout ce qui pourrait revenir vers moi. Cet ermite, moi je ressens que c'est un week-end aussi, vous décidez que, justement, j'ai la sensation que vous décidez que ce que vous avez pu comprendre de ce que vous aviez déjà peut-être prévu un moment, ou un autre projet que vous aviez déjà mis en œuvre, il y a cette notion d'avoir compris qu'il faut le garder pour vous, qu'il ne faut pas le communiquer, qu'il faut uniquement rester bien accroché à ce que vous souhaitez, mais ne pas vous offrir à j'ai la notion de la vindicte populaire qui me vient, c'est lourd, c'est fort, mais ne pas offrir votre dos à tous les poignards qu'on pourrait venir planter dedans. Vous protégez des avis, des commentaires de l'extérieur. Donc communiquer, mais de vous à vous, et couper la communication avec ce qui relève de l'entourage. Couper la communication aussi avec peut-être une analyse aussi de ce qui s'est passé avant. Vous l'avez compris, c'est terminé. On clôture le chapitre et on se tourne vers ce 9 d'épée, qui est une énergie inversée. Classiquement, le 9 d'épée, c'est la carte qui montre qu'on a de la peine à dormir tellement on est envahi de doutes, de peurs, de croyances, de pensées, et qu'on passe du temps à les ressasser les unes après les autres. Et ça, vous en avez fini avec ça. J'ai vraiment la sensation qu'il y a quelque chose qui est sur ce week-end, qui est un état d'esprit qui se modifie. C'est un week-end de prise de conscience, d'état d'esprit que vous lâchez. Vous lâchez vos doutes, vous lâchez vos peurs. Pour vous, c'est... je vois cet ordi, là, c'est un ermite moderne, hein, c'est le tarot de la sorcière moderne. Cet ermite, là, qui... je ne sais pas si vous voyez bien la carte. Cet ermite, là, qui est prêt à fermer le clapet de l'ordinateur pour dire, voilà, c'est fini, c'est aux archives, et on n'en parle plus. Voilà, moi, j'ai vraiment ce sentiment, c'est un week-end où vous allez dire... vous allez dire basta sur ce qui s'est passé, sur ce que... peut-être certainement sur un rêve que j'avais, que j'ai exprimé. Et un rêve pourquoi j'ai peut-être demandé du soutien à l'extérieur, dans lequel il s'est peut-être pas réalisé, mais en tout cas ce qu'il a mobilisé ce qu'il a mobilisé à l'extérieur, ça a été des retours plutôt plutôt piquants, plutôt cinglants, des retours qui vous ont atteinte très profondément, qui ont remis en cause votre tranquillité, votre unité intérieure. Et là, sur le week-end, vous avez des choses en tête, vous visez d'autres horizons, mais là, pour le coup, il y a plus de... Vous gardez ça pour vous. Donc, il y a cette notion-là de peindre les roses en rouge, c'est protéger ce qui vous tient à cœur et que vous avez envie de démarrer, mais le protéger de tout ce qui pourrait venir le perturber, le mettre en miettes de l'extérieur. Et surtout, c'est l'idée de vous protéger, vous. Alors, comment vous vous sentez, vous, dans ce week-end, dans cette ambiance où vous devez vous montrer, en fait, tel que vous n'êtes pas, mais pour vous protéger, par protection, pour un temps donné, avant que des choses se mettent réellement en action. Comment vous vous sentez? Ben vous auriez envie de
Vous auriez envie de communiquer, hein, vous auriez envie de, de montrer vos idées. Cette carte, elle me dit, vous avez envie d'en découdre. Vous auriez enfin, vous avez cette envie d'aller au-devant des autres, d'aller au-devant de votre entourage, d'aller questionner, d'aller confronter vos idées, d'aller exprimer que vous repartez sur quelque chose de nouveau. J'ai vraiment la notion de quelque chose que vous repensez, que vous remettez en action d'un nouveau projet, d'une nouvelle envie, vous avez envie de faire quelque chose à nouveau. Alors, est-ce que c'est la même chose ou est-ce que c'est un projet nouveau? Mais vous auriez envie d'en parler, vous auriez envie de le montrer, de dire à quel point vous avez déjà réfléchi, à quel point vous êtes déterminé à aller de l'avant, mais à quel point aussi vous cherchez aussi encore du soutien et l'expérience autour de vous. Vous avez encore besoin de récolter des connaissances, des savoirs, d'analyser des expériences. C'est cette énergie-là qui vous habite, c'est-à-dire commencer à montrer là où vous en êtes dans votre réflexion, que vous avez déjà bien entamé votre réflexion, que c'est le début, on est dans un valet, on est dans un 2, on est encore dans un départ. Là, on est dans un début de réflexion, on commence à engager un mouvement. Donc vous, c'est cette envie-là que vous avez sur ce week-end. Vous vous sentez... vous sentez que vous auriez besoin d'aller confronter des arguments, des idées, pour que d'autres en émergent. On va voir ce qui vous soutient. Et après, on verra le point de vigilance. Qu'est-ce qui vous soutient dans ce week-end? Quel est votre point de... Alors, j'ai 2 cartes. 2, si c'est 2, c'est bon. 2. On a le pendu et le cavalier de pentacle. Ces 2 cartes sont donc inversées. Ce qui vous soutient, c'est que vous avez bien réfléchi. Vous avez déjà bien réfléchi à toutes les facettes de ce que vous avez envie de démarrer, de ce que vous avez envie qu'il se passe. Il y a déjà une réflexion qui a été très avancée. Vous avez déjà vu, vous avez déjà utilisé, en fait, je ressens la notion d'erreur. Vous avez déjà analysé, on le voit avec l'ermite, et vous avez compris les erreurs qui ont pu être faites dans le précédent projet que vous avez pu avoir. Donc ça, vous l'avez déjà regardé sous toutes ces facettes. Donc c'est une étape qui est terminée chez vous. C'est pour ça que vous vous sentiriez de commencer à amener ça sur le tapis, parce que vous avez analysé, vous avez compris vous avez compris les erreurs que vous avez faites, et vous n'avez plus envie, en fait, vous ne referez vraisemblablement pas les mêmes avec cette analyse, et vous avez envie de dire ça, que vous avez bien compris, vous avez bien regardé toutes les facettes de la situation, toutes les facettes de ce que vous avez envie de faire maintenant, de ce que vous avez déjà fait avant, mais les erreurs que vous avez faites. Donc vous avez envie d'expliquer tout ça, vous avez envie de communiquer là-dessus. Mais ce qui vous soutient aussi, c'est que vous savez qu'il faut... avec ce cavalier de pentacle qui va très doucement, et donc qui était inversé. Et vous savez, le point de soutien, c'est aussi que vous savez que vous avez une certaine... qu'il faut que vous mettiez des choses en place concrètement assez rapidement. Voilà. Que vous n'avez plus... c'est plus le moment de rester comme ça, attaché à son arbre, immobile, à réfléchir. Vous savez que c'est le moment d'entrer en action. De vous mobiliser autour de choses qui sont concrètes. Là, on est dans l'action, on n'est encore pas entré dans l'action. C'est un week-end qui vous dit que peut-être il y a cette énergie qui commence à fleurir. Mais vous, ce qui vous soutient, c'est que vous savez que très vite, vous allez engager des actions, mettre concrètement quelque chose en place. Et vous auriez envie d'expliquer tout ça, d'en parler, de montrer tout le chemin que vous avez fait par rapport
à ce nouveau projet que vous avez, cette nouvelle envie que vous avez. J'ai pas trop de perception du domaine, mais il y a vraiment quelque chose que vous avez envie de mettre en action, de mettre en place, hein. Il y a quelque chose à quoi vous tenez beaucoup. Ce qui vous soutient aussi, là on voit sur ce cavalier de Pentacle, ce qui vous soutient aussi, c'est que vous savez dans quelle direction vous voulez aller. Vous savez que vous devez aller plus vite, vous devez commencer à mettre les choses en place, mais vous avez très, très bien... vous avez votre objectif, vous savez que ça va vous apporter beaucoup. Il y a cette notion-là aussi. Mais moi, j'ai la sensation que vous vous sentez un petit peu seul avec tout ça. Obligé justement obligé de dissimuler des choses pour... peut-être pour pouvoir avancer tranquillement, pour pouvoir avancer à votre rythme et ne pas être freiné par... par des obstacles. Le point de vigilance pour vous ce week-end. Le point de vigilance, bah oui, c'est ne pas aller trop vite non plus. Ne pas aller trop vite, faire attention, ça parle aussi de communication, de choses rapides. C'est vraiment l'idée d'accélérer avec cette notion de cavalière qui était inversée, d'accélérer un peu, de ne pas s'attacher à uniquement regarder comment ça pourrait se passer, ce qu'il faudrait mettre en place, mais commencer à concrètement mettre des choses en place, à commencer à peut-être aussi à récolter hein, quelques fruits de votre réflexion, commencer à mettre ça en action, mais pas trop vite. Ne pas passer du cheval tranquille à la moto à fond, c'est-à-dire ne pas faire les choses trop rapidement. Gardez focus la direction dans laquelle vous voulez aller, ce que vous voulez mettre en place. Attention aussi de bien maîtriser l'ordre des choses dans lequel vous voulez l'ordre dans lequel vous voulez faire les choses, mettre en place des choses. Il y a cette notion-là de bien garder, de bien conserver la notion d'étape à mettre en place. Et avec ce cavalier de Pentacle qui était inversé, la cavalière de Pentacle, quand elle est bien aspectée, c'est ce qui est fait n'est plus à faire. Donc le point de vigilance, là, c'est de veiller à ce que chaque fois que vous avez fait quelque chose, ça soit fait, bien fait, et que vous puissiez passer à la suite. Donc il y a cette notion de ne pas aller trop vite pour ne pas rater des étapes. Et repartir dans un cycle où peut-être justement vous allez prendre des retours qui seront peut-être pas sympathiques, mais peut-être qui peuvent être quand même assez réels par rapport à la manière dont ça aurait été fait. Je ne sais pas si je suis assez claire. Veillez à l'organisation, que ça soit très organisé, que ça soit très pensé, et pas trop vite. Une chose à la fois, une étape à la fois. Alors, je ne sais pas ce que vous avez envie de mettre en place, mais vous avez vraiment beaucoup envie d'en parler. Et vous sentez que c'est pas forcément ce week-end que vous allez pouvoir en parler. Peut-être aussi pour permettre à vos idées de se mettre bien au clair, bien en phase. Et moi, j'ai vraiment la sensation de ne pas laisser l'extérieur ou les avis extérieurs venir perturber ce que vous avez en tête. Comme ça a pu peut-être se passer. Alors, on a ces deux cartes pour vous, l'énergie fin de semaine. Les amants, 6 d'épée inversés. Les amants, ça parle classiquement, soit on a un choix qu'on doit faire, un choix assez important, un choix pour aller vers une unité, soit ça parle d'harmoniser les choses. Et ce 6 d'épée,
qui parle souvent de départ, de laisser derrière soi des pensées, des doutes, un entourage qui était un peu perturbant. Elles sont sorties inversées, ces cartes. Moi, ce que je ressens juste, c'est que vous n'allez pas vous forcer à faire vous n'allez pas essayer d'harmoniser les choses et vous allez juste, vous avez envie d'affronter en fait. Vous avez envie d'affronter vos peurs, vos doutes, vous avez envie d'affronter des retours de l'extérieur, vous avez envie d'affronter ce que on le ressent là, hein, vous avez envie d'échanger, de communiquer. Vous avez envie d'affronter les retours de ce que va vous renvoyer votre entourage par rapport à ce que vous allez annoncer. J'ai vraiment le sentiment que vous allez annoncer ça et plutôt de façon déterminée, prêt à en découdre, hein, je vous disais. Donc vous ne fuyez pas ça, vous allez au contact pour mettre l'idée de mettre les choses au clair, mais pas dans l'idée d'aller harmoniser, pas dans l'idée de trouver de l'harmonie. Vous y allez dans l'idée de réellement exprimer ce que vous voulez, quels que soient les retours que les autres pourront vous en apporter, avec l'idée que ce que vous allez prendre, ça sera des conseils qu'on pourra vous donner, mais pour le reste, que vous n'êtes plus du tout, atteinte, tout va bien, hein, que vous êtes suffisamment forte pour ne plus être atteinte par tout le reste, mais que vous prendrez tous les conseils, vous en avez besoin, vous les prendrez. Voilà pour ce week-end, les poissons, c'est vraiment un week-end où vous allez un peu montrer qui vous êtes, ce que vous pensez, de quoi vous avez besoin, ce qui vous anime, et vous allez plutôt avoir envie de... On voyait peindre les roses en rouge, là, c'est quelque chose que vous n'avez plus envie de faire, que vous avez certainement fait un très long moment avec ces termites et ce pendu. Mais là, c'est le week-end où justement, peut-être vous arrêtez de peindre ces roses en rouge. Parce que vous êtes suffisamment armé maintenant pour répondre à tout ce qui ne serait pas bienveillant en retour. Un petit message du chat pour terminer encore un autre message. Le chat est attentif à chaque instant. Un bon moyen pour savoir si l'on est attentif au moment présent, c'est de se mettre à l'écoute de son propre souffle et des battements de son cœur. Lorsque vous le sentirez battre sans avoir à coller votre main sur votre poitrine, alors oui, vous serez là. Voilà, donc soyez attentifs à être dans le moment présent, dans ce que vous êtes, hein, dans ce que vous faites. On l'a avec ce pendu. Petit message des énergies cosmiques pour les poissons, s'il vous plaît, pour cette fin de semaine, ce week-end du 8 et 9. Allez, un message des énergies cosmiques, le voilà. Potion du regard des autres. Les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Tu ne peux pas plaire à tout le monde. Tu peux être apprécié pour ce que tu es ou ce que tu fais par certains et être détesté pour ces mêmes raisons par d'autres. Passe outre ce que les autres pensent et incarne qui tu es. Je pense que ça, c'est vraiment votre énergie du week-end. Voilà les poissons, je vous souhaite un très bon week-end. Je vous remercie de m'avoir écouté. Pensez à liker, à vous abonner et moi je vous dis à très très bientôt. Au revoir.